Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Vous écoutez l'épisode 18 de Boostez-vous, le besoin de validation. Ravie de vous retrouver ou de vous accueillir si c'est la première fois que vous entendez ce podcast. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, je suis coach mindset certifié et je suis maman de 2 enfants. Ma mission en tant que coach, c'est d'aider les femmes à reprendre le pouvoir sur leur vie, à reprendre le contrôle sur leur vie. Mon objectif, c'est que chaque femme, chacune à notre échelle, on puisse se construire une vie qui nous ressemble, une vie dans laquelle on se sent bien, loin des « il faut », des « je dois », des « je devrais », pour me conformer à ce que les autres attendent de moi ou ce que moi-même j'attends de moi. Et pour ça, ma conviction, c'est que l'investissement le plus important qu'on doit faire pour y arriver, c'est notre développement personnel, c'est notre mindset. L'idée de ce sujet de podcast sur le besoin de validation m'est venue suite à plusieurs séances de coaching que j'ai eues avec mes clientes sur des sujets différents. Par exemple, j'avais une de mes clientes qui est venue me voir parce qu'elle avait un projet de reconversion et qu'elle avait du mal à aller au-devant du manque de soutien et de validation de ses proches. Une autre de mes clientes avait une décision à prendre sur sa vie professionnelle et elle cherchait, elle avait besoin d'invalidation, elle avait besoin d'invalidation extérieure et elle cherchait cette validation chez moi. Et une autre de mes clientes a eu des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Et tous ces sujets sont au final liés par la question du besoin de validation. Alors, si vous vous reconnaissez dans un de ces sujets, ou si vous aussi, vous avez l'impression d'être souvent en attente de la validation de vos proches, en recherche de compliments sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes, ou si vous redoutez la critique, ou si vous redoutez les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, par exemple, la première chose que je vous invite à faire, c'est de reprendre la responsabilité sur vos émotions. Ça, c'est, à mon sens, le point de départ de toute démarche d'amélioration de ce besoin de validation, c'est la responsabilité émotionnelle. Pour ça, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode 17 sur la responsabilité émotionnelle, où je vous en explique un petit peu plus sur ce concept. Ici, pour reprendre, par exemple, si on prend l'exemple d'un commentaire négatif sur les réseaux sociaux. Les commentaires, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est ? C'est des phrases, c'est des mots. Si on est sur les réseaux sociaux, c'est des pixels sur un écran de téléphone ou d'ordinateur. Et en soi, ces mots n'ont aucun impact sur nos émotions tant qu'on n'a pas analysé ces mots à travers le filtre de nos pensées. Donc en fait, ces commentaires, positifs ou négatifs, ne peuvent pas nous provoquer d'émotions. Les commentaires négatifs ne peuvent pas nous provoquer d'inconfort émotionnel. Ce sont nos pensées à propos de ces commentaires qui créent nos émotions. Et c'est une très bonne nouvelle, puisqu'on est capable de développer des compétences qui vont nous aider à gérer tout ça. D'abord, accueillir nos émotions face à des commentaires ou des critiques qui pourraient nous atteindre. Accueillir ces émotions sans jugement, avec beaucoup de curiosité vis-à-vis de soi-même, et de se dire, tiens, là, je me sens blessée, je me sens piquée, ou au contraire, tiens, là, ce commentaire positif me fait beaucoup de bien. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, beaucoup de curiosité vis-à-vis de soi-même. Je vous invite à écouter l'épisode 15 sur l'accueil des émotions, pour mieux comprendre comment on fait en fait pour accueillir une émotion. La première compétence, l'accueil des émotions. Deuxième compétence, apprendre à superviser son cerveau, apprendre à manager ses pensées. Là-dessus, il y a 2 épisodes que vous pouvez écouter. L'épisode 1, où je vous parle de comment on fait pour désencombrer son cerveau, et l'épisode 13, où on a parlé de l'impact de la qualité de nos pensées sur la qualité de notre vie. Si on en revient sur cette question du besoin de validation, toutes les fois où on sent que les critiques, les remarques nous blessent, ou toutes les fois où on recherche les compliments et la validation, c'est quand on veut globalement que les autres nous disent que ce qu'on fait c'est bien, ce qu'on est c'est bien, qu'on a fait du bon travail, qu'on est jolie, qu'on est intelligente, qu'on est marrante, tout ce que vous voulez, ou qu'on a besoin qu'on nous dise qu'on a pris une bonne décision. Ça aussi, c'est un besoin de validation très puissant. Pourquoi on ressent tout ça ? En fait, c'est parce qu'on redoute l'insécurité et qu'on va rechercher la confiance, la réassurance auprès des autres. On a besoin que les autres nous disent qu'on est assez, qu'on fait assez. On a besoin que quelqu'un nous valide. Alors pourquoi ce besoin de validation ? Pourquoi on a tellement besoin de cette validation extérieure ? Pourquoi on a besoin de cette réassurance extérieure ? Et pourquoi ça nous paraît si important ? Parfois même, ça nous paraît carrément vital. Parce qu'on a été sociabilisé pour croire que ces choses-là, les compliments et la validation, c'est ce qui détermine notre valeur. Particulièrement quand on est une femme, on a été conditionné pour croire que notre valeur et notre mérite dépendent de ce que les autres pensent de nous, et de ce qu'on est capable de mesurer de ses pensées, c'est-à-dire leurs compliments, leur approbation verbale. On a besoin qu'on nous dise qu'on est assez belle, qu'on est assez gentille, qu'on est assez intelligente, qu'on est assez bonne pour prendre la bonne décision, etc. En fait, on ne nous apprend pas qu'on a de la valeur et du mérite intrinsèque et absolu, comme tous les êtres humains d'ailleurs. On nous apprend qu'on doit être à la hauteur des attentes des autres et de la société pour mériter cette valeur, pour mériter qu'on nous accorde de la valeur et donc pour s'accorder de la valeur à soi-même. Pourquoi tout ça ? Mon analyse, je pense que c'est un processus qui est lié à la fois à notre évolution
et à notre histoire. La raison qui vient de notre évolution, c'est que quand on vivait en tribu, les êtres humains vivaient en tribu, il fallait coopérer, il fallait participer pour obtenir l'approbation du groupe pour survivre. Ce schéma de approbation, validation égale survie, c'est un schéma qui est très ancré chez nous en tant qu'être humain, puisque notre cerveau a évolué comme ça. En fait, notre cerveau s'est façonné comme ça. Et il y a une raison qui est à mon sens un peu plus historique, c'est que les femmes et les personnes qui sont sociabilisées comme des femmes et les personnes issues des minorités n'ont pas eu accès au pouvoir social et à l'argent pendant longtemps. Maintenant, on a un accès égal en théorie, je mets des guillemets avec mes doigts, mais même si vous ne me voyez pas, mais voilà, les guillemets sont là. Mais cet accès égal, cette égalité, ça n'a pas été le cas pendant des centaines, voire des milliers d'années. Et pendant tout ce temps, les femmes ont été dépendantes de l'approbation sociale et de la validation sociale pour savoir si elles étaient acceptées, par ceux qui détenaient le pouvoir, et donc être en sécurité, et donc avoir accès aux ressources, et donc survivre. Et l'histoire regorge d'exemples de ce qui est arrivé aux femmes qui n'étaient pas validées socialement. Par exemple, si on reprend l'histoire des sorcières, les femmes qui n'étaient pas validées socialement étaient brûlées sur des bûchers. Même si aujourd'hui, quand on vit dans un pays occidental, on vit plus dans cette dépendance vis-à-vis de la validation sociale pour notre sécurité, on est quand même encore très imprégné de toute cette culture. Et on voit aussi que quand on est une femme, si on regarde un peu ce qui se passe dans les autres pays, le manque d'approbation sociale, dans certains pays, aujourd'hui encore, ça peut amener à de l'insécurité morale, physique, et peut-être même un risque pour sa vie. Donc on se trimballe tout ce bagage historique et évolutif qui nous dit qu'on a besoin de l'approbation et qu'on doit être ce que la société attend de nous. Donc quand on est une femme, silencieuse, jolie, gentille, obéissante, pas faire trop de bruit. Les valeurs peuvent changer selon les époques. Aujourd'hui, il faut en plus être intelligente, en plus de tout le reste. Mais on évolue toujours avec ce schéma qu'on doit être et qu'on doit faire certaines choses pour être accepté. En gros, dans notre tête, ce qui se passe, c'est on se dit « je pense que je dois être comme ci ou comme ça ». Les autres vont me dire si je le suis, et donc j'externalise ma sécurité et ma valeur, et je n'ai pas de sentiment interne de sécurité, de mérite ou de valeur. Une bonne façon de tester l'impact de ce schéma, l'impact du regard des autres sur votre vie, c'est prenez une activité, quelque chose qui vous importe peu. Moi, dans mon cas, par exemple, je vais prendre l'exemple du football. Si quelqu'un me dit « tu es nul au foot », oui, c'est probablement vrai, ça ne va pas impacter ma valeur. Je vais pas me remettre en question pour savoir si oui ou non je suis nulle au foot. Et si je devrais ne pas l'être, si je devrais être bonne au foot, je vais pas aller demander l'avis de 10 personnes pour savoir si oui ou non je suis nulle au foot. Parce qu'en fait, on ne cherche la réassurance et la validation qu'à propos des choses dont on nous a appris qu'elles sont importantes pour notre valeur personnelle. Et toutes ces choses, tous ces apprentissages, ça peut être la société, ça peut être nos parents, ça peut être nous-mêmes. Parfois, on se convainc toute seule qu'un truc est important. Par exemple, si j'ai des bonnes notes à l'école, alors j'aurai de la valeur. Ou si je fais du 36, alors j'aurai de la valeur. Ou si je suis en couple, alors j'ai de la valeur. Ou si les gens mettent des commentaires positifs sous mon dernier post sur Instagram, j'ai de la valeur. On veut de la validation et de la réassurance parce qu'on croit que ça impacte le fait qu'on soit OK, qu'on ait de la valeur, qu'on ait du mérite et qu'on soit quelqu'un de bien. Et ça nous semble être un besoin primitif et vital, et c'est pour ça que c'est si intense en fait. Et donc quand on est dans cette croyance, quand on est dans ce schéma-là, c'est normal et c'est inévitable de rechercher la validation extérieure. Et tout ça, ça vient de ce qui se passe dans notre cerveau quand on est validé. Quand on a cette validation, au niveau de notre cerveau, on a un shoot de dopamine et ça nous fait beaucoup de bien. La dopamine, c'est un messager neuronal et l'une de ses principales fonctions, c'est de produire le système de récompense dans le cerveau et de contrôler notre capacité de motivation et notre dynamisme. Et donc quand on est par exemple, quand on ressent de l'anxiété et qu'on obtient de la réassurance, on obtient de la validation, on va être comme libéré et soulagé d'un mécanisme de réponse au stress qui est le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress dans notre corps. Donc tout ça en fait, ça se passe au niveau chimique et biologique dans notre cerveau. Si on est en insécurité, c'est-à-dire que notre corps est blindé de cortisol, hormone du stress. Et les femmes, on est très souvent dans cet état de réponse au stress à cause de notre sociabilisation. Donc on est dans cet état où on a beaucoup de cortisol, on a un compliment, on a une validation. Ce qui se passe, c'est qu'on va obtenir du soulagement grâce à la dopamine. Et ce soulagement, il peut être très puissant, biologiquement parlant, et c'est un peu comme ça qu'on va devenir addict d'une certaine façon à la validation des autres. Parce que cette réassurance, elle ne dure pas, c'est-à-dire que le pic de dopamine va s'estomper assez rapidement, et c'est comme ça qu'on va se retrouver à avoir toujours besoin de plus. Notre cerveau va s'habituer à recevoir sa dose de dopamine régulièrement, et donc on va toujours avoir besoin de plus de compliments, de plus de réassurance, de plus de validation. Et quand on base notre estime personnelle sur la validation et l'approbation des autres, le sentiment de sécurité et de réassurance qu'on génère, qu'on obtient grâce à cette dopamine, ça dure jamais longtemps.
Donc si notre valeur personnelle, on la base sur l'opinion de quelqu'un, on doit constamment vérifier que cette opinion n'a pas changé. Que ce soit notre patron, notre chéri, nos copines, la famille, les gens sur les réseaux sociaux, etc. On a besoin de vérifier que leur opinion n'a pas changé pour savoir si on est toujours en sécurité, pour savoir si on est toujours validé. En fait, c'est un peu comme si on plaçait notre estime personnelle en bourse, mais en fait, on serait constamment en train de surveiller l'évolution des cours du marché pour savoir quelle est notre valeur. Quand on externalise notre valeur, c'est la même chose. On a beau avoir eu la validation des autres des centaines de fois, notre cerveau se dit tout le temps, il a peut-être changé d'avis, il faut que je vérifie qu'il n'a pas changé d'avis. Par exemple, c'est pour ça qu'on a besoin que notre chéri nous dise 50 fois par jour qu'on est belle, qu'on est mince, qu'on est comme ceci ou qu'on est comme cela. Bon, comment on fait alors? Comment on fait pour se sortir de ce schéma, de ce besoin de validation? La première étape, c'est d'avoir conscience de ce qui se passe. C'est d'avoir conscience du processus, de s'observer soi-même et d'identifier les domaines de vie dans lesquels on sent que ce besoin de validation se fait le plus sentir. Est-ce que c'est plus dans notre vie personnelle? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est dans notre couple? Dans notre parentalité, avec nos amis, avec notre famille, avec notre belle famille? La première étape d'un changement, c'est toujours la prise de conscience. Donc première étape, s'observer avec beaucoup de curiosité, se dire tiens, quand ma belle-mère elle me fait une remarque, ça m'atteint beaucoup plus que si c'était quelqu'un d'autre. Pourquoi? Tiens, quand je reçois un commentaire négatif sur les réseaux sociaux, ça m'atteint énormément, alors que si c'était une copine qui m'avait fait la même remarque, ça m'aurait beaucoup moins touchée. Pourquoi? Tiens, quand on m'attaque sur mon physique, ça me touche pas. Par contre, quand on m'attaque sur mon intelligence, là ça me fait mal. Pourquoi? Donc première étape, cette prise de conscience, cette curiosité. Ensuite, il va falloir consolider notre estime personnelle et notre valeur de façon intérieure, ne plus externaliser notre valeur et notre estime personnelle. Pour ça, on va essayer de trouver des pensées qui vont nous aider à nous accorder de la valeur à nous-mêmes. Des pensées qui vont nous aider à générer cette sécrétion de dopamine dans notre cerveau sans qu'on ait besoin des autres. Ça peut être des pensées du type « je suis capable, j'ai de la valeur, je n'ai pas besoin que tout le monde soit d'accord avec moi, le seul avis qui compte vraiment, c'est le mien, je sais ce dont j'ai besoin et ce dont j'ai envie, je me valide ». Une autre pensée qui, moi, m'aide beaucoup par rapport aux critiques, notamment sur les réseaux sociaux, c'est « les autres ont le droit de se tromper sur moi et je peux les laisser se tromper ». Ensuite, il faut vérifier que ce sont des pensées qui vous sont accessibles. C'est-à-dire se poser la question « qu'est-ce que ça provoque chez moi en termes d'émotions ? Est-ce que j'y crois, au moins un tout petit peu ? Quand je pense cette pensée, comment ça se passe dans mon corps ? Est-ce que j'ai plutôt l'impression de résister, d'avoir un sentiment de crispation, de rétrécissement, ou au contraire, est-ce que c'est plutôt agréable? Est-ce que j'ai l'impression, une impression de confiance, d'ouverture, d'expansion? Parce que si on a des pensées qui provoquent des émotions un peu désagréables, ou si on sent que notre cerveau fait de la résistance à cette pensée, en fait, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça, par exemple, que les affirmations positives, parfois, ça ne fonctionne pas, parce que quand on se répète 100 fois « je suis génial » en se regardant dans le miroir, mais qu'en fait, on n'y croit pas, on peut pas tromper notre cerveau comme ça, en fait. Pour que des affirmations fonctionnent, il faut y croire et il faut qu'elles génèrent chez nous des émotions agréables. Si on n'y croit pas tout de suite, on peut utiliser une pensée d'ancrage. On peut commencer notre pensée avec, par exemple, « j'envisage que » ou « je considère que ». Par exemple, « j'envisage que je suis capable »,« je considère que j'ai de la valeur »,« j'envisage que je n'ai pas besoin que tout le monde soit d'accord avec moi » ou « je considère que le seul avis qui compte vraiment, c'est le mien ». On peut commencer nos phrases par « c'est possible que »,« et si c'était possible que », etc., etc. Ce qui va permettre d'atténuer la résistance du cerveau par rapport à la nouvelle pensée, la nouvelle croyance qu'on a envie d'adopter. Et enfin, pour terminer, une dernière petite remarque. C'est important de comprendre qu'on va pouvoir réduire la fréquence et l'intensité de ce schéma, de ce besoin de validation, mais ça va revenir de temps en temps. On s'en débarrasse jamais vraiment parce qu'en fait, on peut pas échapper à la nature humaine de notre cerveau. On est des êtres sociaux, on va rechercher cette validation dans notre groupe social, c'est normal. Mais on peut être conscient de ce schéma. C'est ce qui va nous permettre de l'atténuer et de le dépasser quand on remarque que ce schéma-là nous bloque et nous empêche d'avancer vers l'atteinte de nos objectifs et vers l'atteinte de cette vie dans laquelle on se sent bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. J'espère que cet éclairage sur le besoin de validation vous aura été utile. Si vous sentez que vous avez besoin d'en discuter, si vous sentez que chez vous, ce besoin de validation, cette peur du regard des autres, c'est quelque chose d'intense et qui vous bloque, n'hésitez pas à me contacter, à venir m'en parler. Je peux vous aider à identifier les schémas qui vous bloquent grâce au coaching. Et si c'est une démarche qui vous intéresse, vous pouvez réserver une session bilan. C'est un entretien d'1 heure gratuit avec moi. Pendant cet échange, on va prendre le temps de faire l'état des lieux de votre vie d'aujourd'hui, d'imaginer
votre vie idéale, la vie que vous aimeriez avoir, et d'identifier tous les blocages qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui vers cette vie idéale, notamment ce blocage du besoin de validation, du manque d'estime de soi, du manque de confiance en soi, notamment sur la prise de décision, puisque c'est lié à cette question de besoin de validation. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mettrai le lien en description de cet épisode de podcast pour réserver une session bilan avec moi. Et ce sera aussi l'occasion de discuter de comment je peux vous aider à travers les différentes offres d'accompagnement que je propose. Je vous mets toutes les notes en référence de cet épisode de podcast pour que vous puissiez retrouver toutes les informations. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous! C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Vous retrouverez sur le site internet wonderfulmaman.com les notes de l'épisode avec des liens vers les ressources dont je vous ai parlé. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. On se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!